Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous expliquer comment installer VirtualBox sous Ubuntu. Donc là aujourd'hui moi je tourne sous Ubuntu, c'est la 16.04. L'installation est semblable sur pratiquement toutes les versions d'Ubuntu. Je crois que ça commence à partir de la 12.04 pour pouvoir installer dans les dépôts officiels d'Ubuntu Oracle VirtualBox. L'intérêt d'installer une machine virtuelle va pouvoir être de plusieurs natures, pouvoir faire des essais, par exemple en installant une machine virtuelle Ubuntu dans Ubuntu. Ça peut être aussi pour pouvoir faire des essais sans affecter le système physique et plutôt utiliser une machine virtuelle. Donc dans la machine physique, effectuer des essais, vérifier la stabilité, et dans ces cas-là, après revenir sur la machine physique et faire les mêmes manipulations si les essais ont été concluants. La deuxième possibilité, c'est par exemple d'avoir une machine Windows sous Ubuntu pour pouvoir utiliser des logiciels natifs à Windows qu'on ne pourrait pas utiliser sous Linux, par exemple. Donc ça c'est une autre possibilité. Et il y a plein d'autres possibilités, bien sûr. Donc, je vais commencer directement dans le vif du sujet. Donc, tac, voilà. Je vais minimiser tout ça. Donc ici, on va, là, je suis sur la page de doc Ubuntu. Pour la voir, on peut la retrouver dans Google. Voilà, donc ici, on va dans Google. Ici, je tape Ubuntu Oracle VirtualBox. Voilà. Et ici, je tombe sur premier. Ici, c'est le premier lien, donc peut-être que dans le futur, ce sera un peu plus bas, mais en gros, on va sur la documentation Ubuntu francophone de VirtualBox. Donc, je retombe sur cette page ici. Ici, donc, je vous conseille ici de lire un petit peu de quoi il s'agit si vous avez besoin de plus d'informations. Ici, vous avez dans ce que c'est qu'un système hôte, un système invité, c'est la machine virtuelle, etc., etc. Donc là, je vous conseille aussi de regarder un petit peu pour être plus familier avec les différentes nominations. Donc voilà. Ici, configuration minimum requise. Donc là, si vous n'avez pas, en gros, si vous n'avez pas ça en minimum, vous pourrez plutôt faire ça sur une autre machine que sur la. Enfin voilà, il faut minimum ça, sinon ça ne marchera pas. Au niveau des versions de Ubuntu, dans les dépôts officiels, si on a la 16.4 comme j'ai, on se retrouvera avec la version 5.0.12 de Oracle. C'est pour avoir un tableau de comparaison des différentes versions. Donc pour installer, je vais utiliser la méthode la plus simple. Il y a deux méthodes, soit utiliser les dépôts officiels de Oracle. Dans ces cas-là, c'est Oracle qui effectue des tests et qui les met directement sur ces dépôts qui sont ici. Soit on utilise les dépôts officiels d'Ubuntu, moi ce que je vais utiliser. Voilà. Donc on clique sur ce lien apt, ouvrir le lien. Pour moi, c'est déjà installé, mais pour vous, ça va faire une petite demande, ça va faire une demande de mot de passe, et puis installer le paquet. Voilà, le paquet est déjà installé, le paquet est déjà installé. Donc maintenant, je vais abaisser tout ça et vérifier que VirtualBox marche bien. Donc ici, si vous ne l'avez pas juste devant à cet endroit-là, sachez que vous pourrez la voir en tapant VirtualBox comme ceci dans le tableau de bord Unity. Donc là, je clique sur VirtualBox et donc me voilà avec cette fenêtre de VirtualBox qui est assez simple au regard.
Donc là, je vais commencer par créer une nouvelle machine. Sachez que vous pouvez le faire avec un ISO de Ubuntu par exemple, ou de Windows, ou voire de Mac. C'est possible. On peut même mettre aussi de l'Android. On peut mettre n'importe quel système d'exploitation sous VirtualBox. Donc moi, je vais faire simple. Je vais commencer par faire une première machine sous Windows. Donc on clique sur Nouvelle machine ici. Donc là, ici, on sélectionne. Donc si on a un processeur 64 bits, on pourra utiliser un Windows 7 64 bits. Si on a un 32 bits, on ne pourra pas. Voilà. Donc ici, moi, je tape Windows 7 pour la nomination je vais mettre plutôt derrière, comme ça, je saurai que c'est celle-là. Voilà. Ici, on peut taper sur suivant une fois qu'on a nommé notre machine. Pour la RAM, donc sachez que vous ne pourrez pas utiliser plus que généralement la moitié de votre RAM de votre machine physique, puisque votre machine physique a besoin de tourner pour faire tourner votre machine virtuelle. Ça veut dire que vous ne pourrez pas mettre toute la RAM comme ceci, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, donc c'est bien fait sous Oracle, c'est qu'il y a un petit vert ici, donc vous ne pourrez pas aller plus loin que ce vert ici. Donc moi je vais utiliser même moins, 4 gigas, j'ai pas besoin de plus pour ces premiers essais. Voilà, ici on va créer un disque dur virtuel. Un disque dur virtuel, c'est en fait c'est pas un disque dur physique. Vous pouvez, ça sera un fichier correspondant au disque dur de la machine sur votre machine physique. Donc créer. Ici le type de disque dur. Moi j'utilise le standard. Après, si vous avez des besoins particuliers, je vous conseille de regarder au niveau de la documentation, savoir à quoi correspond tout ça, si c'est pour des besoins particuliers. Ici, dynamiquement alloué. Alors, pour Windows, il va le gérer très bien. Par contre, pour une machine plutôt de type Linux, par exemple, il va pas forcément bien le gérer, ou il va savoir le gérer, mais il va falloir avoir des connaissances un petit peu plus particulières sur le sujet. Donc pour l'instant, je vais faire au plus simple. Donc si c'est Windows dynamiquement alloué, si c'est une machine Linux, taille fixe, je vous conseille ça. Ici, je vais mettre par exemple 80 Go. Donc pareil, ça dépend de votre disponibilité sur votre disque dur. Donc voilà, ici on a déjà notre première machine qui a été créée. Alors on va aller, pas la démarrer tout de suite, mais plutôt dans configuration et vérifier un petit peu les paramètres de la machine virtuelle. Donc ici on retrouve un petit peu ce qu'on a installé précédemment. Voilà, ici les avancées, c'est pour l'instant, on va pas utiliser tout ça. Le chiffrement, on va pas l'utiliser pour l'instant. Donc là, ici, on retrouve bien notre 4 Go de RAM que on a mis précédemment pour la machine. Ici, en fait, c'est un petit peu ce qui correspond au BIOS, ordre d'amorçage. Dans le BIOS, on va retrouver l'ordre d'amorçage des lecteurs. Donc ça veut dire que si on veut commencer par démarrer par le lecteur optique, donc CD, DVD, Blu-ray, etc., on va les mettre dans l'ordre que l'on souhaite en modifiant un petit peu, voilà, tout ça. Par exemple, disquette, j'en ai pas besoin, je peux l'enlever, ça sert à rien d'avoir trop d'options non nécessaires. Voilà, ici, au niveau de la mémoire vidéo, ici on voit que c'est un petit peu faible, il ne l'a pas demandé tout à l'heure le paramètre. Donc par exemple, ici je peux activer l'accélération 3D si j'ai bien une carte vidéo qui me le permet. Donc moi j'en ai une, je vais l'activer. Et ici, par exemple, on voit que 128 MO, par exemple, ça va me suffire pour effectuer les essais, mais on peut mettre beaucoup plus loin si on le souhaite. Le nombre d'écrans, là c'est à chacun de voir comme il le souhaite. Moi, un seul écran me suffit largement. Pour le stockage, donc ici on retrouve notre disque dur qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Et ici on va retrouver le lecteur optique de ce qu'on aurait besoin d'amorcer. Donc une installation en l'occurrence pour ce moment-là. Ici je vais choisir
donc un ISO. Donc ça peut être différents formats, hein. Oracle utilise différents formats. Moi j'ai un ISO, je vais cliquer sur le Windows 7 en ISO. Voilà. Au niveau du son, je vais pouvoir choisir le driver de son. Donc sous Ubuntu, il faut savoir que pour une même carte, on peut utiliser différents drivers. Donc là, il y a le Pulse, il y a le ALSA, etc., etc. Moi, je vais laisser ce qu'il y a en standard. Et pour la carte audio, on peut choisir la carte audio si on a plusieurs cartes audio. Voilà. Au niveau du réseau, on voit qu'ici, on peut utiliser jusqu'à 4 cartes réseau. On va en avoir besoin que d'une seule pour ce sujet-là. Au niveau du mode d'accès réseau, donc le réseau NAT, ça veut dire que on va avoir la même IP que notre machine physique. Voilà. Après, il y a différentes options. Par exemple, accès par pont, ça veut dire que on aura une adresse, notre machine virtuelle sera directement connectée à notre routeur sans passer par la machine physique au niveau du réseau. Donc pour l'instant, moi j'ai utilisé le NAT. Je vais rester tout en standard. Et après, les différentes options, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Voilà. Ici, on voit paramètres invalides. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de regarder avant de cliquer sur OK. Quel est le paramètre invalide? Donc ça dépendra de chaque ordinateur. Donc ici, aucun nom de réseau actuellement spécifié. Donc le nom non sélectionné. Voilà. Bon, ici, ça a l'air d'être OK quand même. Voilà, c'est une erreur. Bon, c'est pas trop grave. Ah voilà, NAT, c'est parce que j'avais pas mis le bon réseau NAT. Ici, on est bien sur NAT et non réseau NAT, hein. Ok. Et donc voilà, maintenant on a paramétré notre machine virtuelle selon ce qu'on a besoin et on va pouvoir la démarrer, vérifier que tout fonctionne bien et faire notre première installation. Donc du coup, pour ça, on va cliquer sur démarrer. Voilà, donc notre première machine virtuelle est lancée. Pour l'instant, tout a l'air de bien se passer, puisque il a bien amorcé sur l'ISO qu'on lui a demandé. Et il a détecté aucune erreur pour l'instant. Ici, ici, vous aurez quelques petites affichages. Je vous conseille de regarder, par exemple, l'intégration de la souris. Ça veut dire que là, ici, ma souris n'est pas dans la machine virtuelle. Et dès que j'arrive, paf, elle va automatiquement dans la machine virtuelle. Ça peut être désactivé, par exemple, etc., etc. Donc, ici, je vais laisser à peu près en standard, mis à part le clavier français. Voilà, le clavier français ici. Je vais cliquer sur suivant et installer la machine Windows tout de suite. Donc là, le système redémarre. Donc il a redémarré plusieurs fois hein, depuis le début de l'installation, c'est normal. Et maintenant, on arrive au démarrage de Windows, au premier démarrage de Windows. Donc voilà, ici, comment on doit taper un nom d'utilisateur. Donc utilisateur et utilisateur PC, ce sera très bien. Ok, je mets pas de mot de passe. Si je vais demander plus tard, là je laisse tout comme ça. Je me mets sur Public Network pour pas altérer mon propre réseau. Donc voilà, ici nous voilà sur notre environnement Windows fraîchement installé. Donc ici on va pouvoir regarder vite fait les paramètres. Donc clic droit propriété. Et donc on voit bien donc nos 4 Go de RAM installés, un système 64 bits comme j'ai choisi. Et ici on voit un petit peu les différents petits paramètres. Voilà. Donc ici on voit bien que notre machine fonctionne correctement.
et il suffira plus que de l'utiliser, d'installer ses propres logiciels, et voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas, en cas de question, de laisser un petit commentaire en dessous, par là, et j'essaierai de vous y répondre le plus rapidement possible. Donc voilà, merci pour m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, ciao!